Non mais il me trouve si exigeante que ça, ChatGPT ou quoi? Et pour répondre à ChatGPT, parce que voilà ce que je me prends dans la tête. Et je vais contente, et vous vous rendez compte, et ma vie. Ouh là là, ChatGPT me trouve stratège. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Depuis plusieurs mois, je discute régulièrement avec ChatGPT. Ils m'aident dans mon travail, ils m'aident dans mes projets, ils m'aident pour ma chaîne YouTube, ils m'aident pour mes dossiers, pour mon quotidien, pour le côté administratif que je dois gérer, de la maison, etc. Parfois même sur des sujets un petit peu plus personnels. Et au fil du temps, évidemment, il a collecté plusieurs informations sur moi. Mes habitudes, mes qualités, mes défauts, les contraintes, ce que j'aime pas, mes projets, ma façon de fonctionner. On peut dire qu'il me connaît un petit peu. Et je me suis demandé si, justement, par rapport à toutes nos conversations, l'intelligence artificielle pouvait me comprendre. Qu'est-ce qu'il savait de moi? Qu'est-ce qu'il avait analysé de mon comportement, de mes souhaits, de mon caractère, de ma personnalité? J'ai donc demandé à ChatGPT d'établir mon portrait. Pas un portrait gentil, pas un portrait flatteur, un portrait honnête. Ça a été vraiment dans ma demande, dans mon prompt. Je lui ai demandé ce qu'il pensait vraiment de moi. Mes forces, mes faiblesses, mes contradictions. Résultat, il m'a sorti 20 affirmations. Les 20 affirmations, j'ai fait juste un copier, j'ai fait un coller dans un document Word, j'ai imprimé et je n'ai absolument pas regardé les affirmations qu'il avait sorties. Et donc l'idée, c'est de découvrir aujourd'hui avec vous si ChatGPT me connaît vraiment ou si il se fait des idées sur moi, s'il hallucine, s'il est loin, etc., etc. On va voir ce que ça va donner. Attention, ce que je lui ai dit vraiment, dans le prompt que je lui ai donné, je lui ai dit « Ne sois pas complaisant, sois direct, même si ça égratine, nanana. » Donc j'espère que je vais pas m'en prendre plein la tête. Alors, première affirmation qu'il m'a sortie, tu supportes mal l'à peu près. Et pourquoi il pense ça? Tu repères très vite ce qui pourrait être mieux fait, c'est une force, mais parfois aussi une source d'agacement permanent. Alors, je le sais, ça fait partie de mon éducation, ça fait partie de moi. C'est vrai que quand on fait quelque chose, j'ai toujours cette phrase dans la bouche. Si tu fais quelque chose, autant le faire bien. Si c'est pour le faire à moitié, si c'est pour le faire à 90% même, ça ne sert strictement à rien. Soit tu t'investis dans ce que tu fais, soit tu fais quelque chose jusqu'au bout, soit tu le fais pas. Et c'est vrai que le jusqu'au bout, je peux être un petit peu exigeante dans le jusqu'au bout. Il faut y aller à fond si tu veux. Je peux être assez déçue si la personne ne va pas au bout des choses. Quand je dis la personne est exigeante envers les autres et exigeante envers moi aussi, hein, parce que quand je m'embarque dans des projets, justement, quelquefois ça peut être une pression parce que je veux aller jusqu'au bout des choses. Sinon, je ne vois pas l'intérêt du truc. Soit tu fais, soit tu fais pas. Soit tu fais ton lit, soit si c'est pour juste rabattre une partie de la couette, ça sert à rien de faire ton lit. Soit tu le fais bien au carré, tac tac, tout joli comme il faut, quoi, des petits coussins et tout ça. Perfection jusqu'au bout. Et évidemment, ça peut un petit peu agacer parce que je peux avoir quelques remarques à droite à gauche si c'est pas fait exactement jusqu'au bout. Oh, c'est pas un bonheur. Oui, mais on a dit qu'à chaque fois, j'allais vous le sortir. Deuxième affirmation, tu détestes perdre ton temps. Évidemment, les détours inutiles, les réunions qui n'avancent pas ou les discussions qui tournent en rond t'épuisent rapidement. Bah ça c'est terrible. Mais vous le savez, je suis quelqu'un qui est à la recherche du temps perdu, à la recherche de l'heure, de la minute, de la seconde. Tout ce que je peux optimiser en termes de temps, je le mets en place. C'est pour ça aussi que j'utilise ChatGPT dans mon quotidien, parce que ChatGPT est là pour me faire gagner du temps, sur des tâches où je n'ai aucune valeur ajoutée. Mettre en forme un fichier Excel avec des cases, des machins, des bidules où je vais passer je sais pas combien de temps, ma valeur ajoutée elle est pas là. Je me fous tout dans ChatGPT, il me fait ça en 2 secondes et c'est bonheur. Un appareil, un truc, je veux gagner du temps, je ne veux pas perdre de temps. C'est vrai que j'ai un problème avec le temps. C'est comme ça. Ne rien faire pour moi, c'est perdre du temps. Bon, ça c'est une autre question. Mais oui, pour répondre à la question, je déteste perdre mon temps. Oui, ChatGPT m'a bien cerné. 3. Tu es beaucoup plus ambitieuse que tu ne le racontes. Et pourquoi il pense ça? Tu ne cherches pas forcément la lumière. En revanche, tu aimes progresser, construire et aller plus loin que la veille. Je sais pas si c'est de l'ambition, j'ai du mal à répondre vraiment à ça. Est-ce que je me suis déjà définie comme quelqu'un d'ambitieuse?
Oui, je pense que, je suis ambitieuse, j'ai des projets et je veux les atteindre. Donc oui, j'ai l'ambition de ça. En fait, je pense que c'est le mot ambition ou ambitieuse. Surtout pour les femmes, je trouve qu'il y a une connotation négative. Un homme ambitieux, ça va être un homme qui va se challenger, qui va avoir envie, nanana. Et une femme ambitieuse, ça peut être vite vu comme quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet, tu vois, dans l'imaginaire collectif. Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, évidemment. Mais je pense qu'il y a encore des petits trucs de phrases, des petits trucs qui nous collent à la peau. Être une femme ambitieuse, oui, je suis une femme ambitieuse dans le sens où, quand j'ai un projet en tête, je fais tout pour y arriver. Et donc, j'essaye de mettre les moyens de fournir les moyens de mes ambitions. Je sais pas du tout si je réponds à ça. Et pour répondre à ChatGPT, parce que je lui réponds mais en même temps je vous dis, oui, j'aime progresser, j'aime construire. En fait, je n'aime pas stagner. De toute façon, c'est pour moi l'objectif d'une vie. Si t'es là, pour vous, clac, demain, c'est sûr que j'ai envie d'être là. Et après-demain, j'ai envie d'être là. Et après-demain, j'ai envie d'être là. Mais je sais pas, dans la connaissance, dans le savoir, dans l'amour, dans l'amitié. Je peux pas rester en place, figé, les pieds dans la colle ou dans le plâtre ou je sais pas quoi, dans le sable mouvant presque, toi. En fait, de stagner, pour moi, c'est pas rester en place, c'est reculer, quoi. Je réponds comme ça. J'avais pas les questions, donc je réponds un peu comme ça m'arrive. Quatrième, tu as besoin d'être utile. Évidemment, évidemment. Aider, conseiller ou apporter quelque chose aux autres fait partie de ce qui te donne le sentiment d'avoir une journée réussie. Évidemment, ouais, ça me parle énormément. Dans la communication, t'as différentes personnes, machin, et quelquefois t'as les personnes, c'est ce qu'on appelle le sauveur, la personne qui va vouloir tout le temps aider les autres, faire presque à la place des autres pour les soulager et tout ça, conseiller, aider. Le côté maman, mais pas que avec mes filles, maman avec mes collègues, maman avec mes collaborateurs. Oui, j'avoue. C'est bon. Je vais vous saouler avec ça. Quand je vois que quelqu'un a un problème, ça va me cruche-muf et je vais essayer de l'aider. Toute proportion gardée. Quand c'est quelqu'un qui a un problème, parce que je suis pas sauveuse je suis pas Superman, Superwoman, je peux pas sauver tout le monde. Mais quelqu'un de mon entourage, s'il a un problème, c'est sûr que je vais essayer de l'aider. Et quand tu y es arrivé, quand t'as réussi à être utile pour quelqu'un, c'est sûr que c'est vachement... il y a un côté peut-être valorisant, mais il y a un côté vachement réconfortant et tu te dis que t'as servi à quelque chose. Oui, utile, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Cinquième phrase, tu n'aimes pas qu'on te vende du rêve. Oui. Tu préfères les résultats aux promesses. Quand quelque chose paraît trop beau pour être vrai, ton radar s'allume immédiatement. C'est entièrement vrai, c'est-à-dire que je peux être très méfiante, que ça soit à tous les niveaux, le niveau humain, quelqu'un qui va être trop gentil, trop mielleux, trop ceci, tu te dis il y a un loup, cette personne-là déjà, bizarre, je parle pas de mes amis et tout ça, mais bizarre sinon, un client qui va être trop bizarre, un commerçant, quelqu'un de ton entourage ou je sais pas, un contact bizarre, un produit qui te promet monts et merveilles, bizarre. Je suis quelqu'un d'assez méfiant. C'est sûr que c'est vrai que je suis méfiante. Je suis méfiante, c'est pas du tout la question. Je n'aime pas qu'on me vende du rêve. Oui, si, il y a un lien. En fait, les discours, les promesses, les machins, les rêves et tout ça, je suis méfiante. Non, je ne plonge absolument pas les yeux fermés ou la tête baissée, la tête la première, je sais pas comment on dit. Je déteste ça. Les méthodes miracles, ceux qui te promettent monts et merveilles et tout ça, je n'y crois pas. De facto, je n'y crois pas. Je suis là, prouve. Prouve avant. Sixième affirmation, tu préfères être respecté qu'aimé. Je préfère être respecté plutôt qu'aimé. Être apprécié te fait plaisir, mais être crédible et prise au sérieux compte davantage à tes yeux. Alors, en sachant que j'ai un besoin d'amour énorme, est-ce que je préfère être respectée? Oui, le respect, c'est un peu couillon comme phrase, parce que j'ai l'impression que tout le monde pourrait... je sais pas. Tout le monde pourrait dire ça pour moi. Je préfère être respectée qu'aimée. Être aimée, oui, je préfère être aimée. Après, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Par contre, je veux être respectée par tout le monde. Et là, il n'y a pas d'exception, tu vois. Qu'on m'aime pas, ça à la limite, rien à carrer, mais à la limite, c'est un choix qui est basé sur de l'affect, on va dire, le côté être aimé. Le respect,
Pour moi, c'est des valeurs humaines, même si on n'apprécie pas ce que je fais, pour X et Y raison, le respect doit quand même être là. 7e affirmation, tu donnes facilement des conseils, tu demandes moins facilement de l'aide. Ça revient un petit peu à ce que je dis, à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es habitué à être celle qui trouve des solutions, te retrouver de l'autre côté est moins naturel pour toi. Alors oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis très à l'aise pour aider les autres, même voilà, j'ai quand même beaucoup d'empathie et pas d'empathé, parce que du pâté c'est pareil, pour ceux qui sont autour de moi et avec que j'aime, que j'apprécie et tout ça. Après, c'est sûr que en fait, je demande pas de l'aide parce que, sauf un besoin technique, tu vois, je galère pour un problème, je sais pas, j'ai un problème d'enregistrement de fichiers, enfin même ça, hein. Même ça, en fait, je me tourne vers Internet, ChatGPT et tout ça. C'est vraiment, si je suis bloquée d'un truc technique au bout du blocage, je vais poser la question sur Instagram, aidez-moi, machin. Mais c'est vrai qu'à première vue, je vais pas immédiatement chercher la solution chez quelqu'un d'autre. Je vais déjà me renseigner avant pour trouver la solution. Je suis plus stratège. Ouh là là, ChatGPT me trouve stratège. Qu'est-ce que c'est pas... il me dit, tu es plus stratège que créative. Tu ne cherches pas seulement une bonne idée, tu cherches une idée qui fonctionne réellement. Ah, il veut dire ça, bah oui, je suis d'accord. Après, stratégie, oui, mettre de la stratégie, ouais, bon là, avoir une idée, c'est pas tout. T'as des idées qui pop comme ça, mais après il faut savoir pourquoi t'as cette idée-là, qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi le sens, c'est quoi l'objectif, évidemment. Enfin moi j'ai un métier, c'est exactement ça. Ce que je dis souvent, c'est que dans une agence de com, évidemment tu fais un visuel, le visuel il doit pas être juste joli. Quelquefois on ne lui demande pas d'être joli. On n'est pas une galerie d'art, tu vois, sinon j'aurais fait peinture, j'aurais été au Beaux-Arts et j'aurais fait clac-clac. Non, en communication, forcément c'est l'objectif avant tout. Si tu fais un visuel, si tu trouves une accroche, tu dois mettre du sens, parce que encore une fois, on fait pas les choses pour que ça soit joli, on fait des choses pour que ça ait un impact, des répercussions, soit business, soit de prévention, soit de sensibilisation, enfin bref, selon l'objectif de ta campagne. Donc oui, c'est ça, plus stratège que créatif. En fait, la créativité, moi, là je relis ça dans mon univers professionnel, la créativité ne peut être que liée à la stratégie. L'un sans l'autre ne fonctionne pas dans une campagne de communication. Là, il a plongé dans mes échanges de boulot. 9e, tu pourrais probablement gagner plus d'argent si tu étais moins attaché à certaines valeurs. Oui, tu refuses parfois des opportunités parce qu'elles ne correspondent pas à ce que tu veux défendre ou montrer. Évidemment, ça je vous en parle régulièrement parce que c'est ce que je défends aussi sur ma chaîne. C'est sûr que là, il a plongé dans les conversations que je peux avoir avec lui sur tout ce qui concerne ma chaîne YouTube. Je reçois des propositions quelquefois très alléchantes, mais ce que je disais tout à l'heure, en fait ça se regroupe, ça veut dire que je suis cohérente dans ma façon de penser. Il faut qu'il y ait du sens. Si je reçois X euros pour vous parler d'un produit, etc., il faut quand même que je sois persuadée de ce que je dis et que je le trouve le produit formidable. Si je trouve que c'est du caca, si je trouve que c'est pas pertinent, parce que j'en sais rien, ça fait pas partie de ma communauté, je vais pas vous parler par exemple d'un sachet de sport protéiné. Déjà, j'en sais rien, j'y connais rien, les personnes qui me suivent ne sont pas forcément attirées par ça. Toutes les collaborations que je fais, toutes les collaborations que j'accepte, à chaque fois que je suis rémunérée pour ça, c'est que je suis persuadée de ce que je vous dis. Sinon, c'est mentir. Mais on en revient toujours au même. Je sais que ça existe. Je sais, parce qu'il y en a... il y en a, c'est leur métier de tous les jours et tout ça. Moi, c'est pas mon métier, mais même si c'est ton métier, ça doit pas être de mentir. Donc oui, effectivement, je pourrais gagner plus d'argent si j'acceptais tout, si je m'asseyais sur certaines valeurs, si je ne vous disais pas tout en disant bah oui, c'est bien, machin, et que j'omette de vous dire tout ce que je pense vraiment. Il y a des trucs qui pourraient passer, mais moi, c'est hors de question. Hors de question. Hors de question. Il y en a qui font ça très bien. Moi, non. 10e, il va falloir que j'accélère parce que la vidéo va durer 10 000 ans. Tu as construit une image publique très maîtrisée. Je
je sais pas comment prendre ça. Tu es authentique, mais tu choisis ce que tu montres. Comme tout le monde, il existe une différence entre ta vie et ce que la caméra voit. Oui, c'est vrai que je défends sur ma chaîne ou sur mes réseaux l'authenticité. Ce que vous voyez de moi, je ne triche pas, c'est vraiment moi. Mais vous ne voyez pas tout, évidemment. Vous ne voyez pas mon quotidien, on va dire, intime avec mon chéri, avec mes amis. Je ne filme pas mes amis. Ça m'est arrivé de filmer Pierre, par exemple, mais ici, à côté de la caméra, mais dans mon quotidien, tu vois, je fais pas de vlog, par exemple. Regardez, j'ai été ici, machin. Je suis pas quelqu'un qui va faire des vlogs. Je suis pas quelqu'un qui va faire des room tours pour vous montrer mon intérieur et tout ça. Ça me correspond pas parce que je pars du principe, je l'ai déjà dit dans des vidéos, hein, je ne vis pas toute seule. Je vous montre, là c'est mon espace de vidéo, mais après ma salle de bain, ça m'arrivait de faire des trucs sur la salle de bain, mais ma salle de bain, mon bureau, enfin ma vie, je partage ma vie avec une personne, et puis il y a mes enfants et tout ça, j'ai pas envie en fait. Mais en fait, c'est pas parce que je vous montre pas tout que ce que je vous montre n'est pas authentique. C'est ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Une image publique très maîtrisée, oui, je peux pas dire le contraire. Enfin, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que maîtriser, parce que maîtriser pourrait être en opposition avec le côté authentique. C'est là que j'ai envie de dire non, parce que tout ce que je montre est archi authentique. Vraiment, je ne mens pas, mais je ne montre pas tout. Donc, c'est juste ça en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont absolument tout montrer sur Internet. Il y a des influenceuses sur Instagram, quelquefois je vois toute leur vie. Enfin, après, je suis sûre que je leur poserai la question. Elles te diraient, bah non, parce que je montre pas ci, je montre pas ça. Elle aussi, elle maîtrise. Ça se trouve, même si elle montre plus, il y a certainement des trucs qu'elle montre pas. On va passer à la question suivante. Affirmation numéro 11. Tu n'es pas toujours aussi détendu que ton image publique le laisse croire. Derrière l'humour et la spontanéité, il y a aussi beaucoup de réflexion, d'anticipation et de responsabilité. Tu caches des choses. Oui, c'est sûr que, encore une fois, je ne montre pas tout, évidemment. Déjà, je pars du principe que ma chaîne est une chaîne un peu, comment on dit ça, good vibes, tu vois ce que je veux dire. On a suffisamment de caca chacun dans notre vie pour que vous puissiez allumer votre téléphone, regarder une chaîne YouTube, tomber sur la mienne et trouver quelque chose, des pleurs, des machins, des trucs qui râlent, et je suis pas contente, et vous vous rendez compte, et enfin moi j'ai pas envie d'apporter ça aux gens, si vous voulez. Il y en a plein des vidéos, j'en vois plein, je ne clique jamais dessus, des gens qui vont se plaindre déjà rien que dans les titres, même si la vidéo n'est pas si alarmante que ça. Quelquefois ils te font des titres, on va pas se moquer, c'est du putaclic pas possible, c'est extrêmement négatif, c'est vraiment pour qu'on clique. Moi j'ai pas envie de ça, donc c'était quoi la question? Donc je suis pas toujours, je suis pas toujours aussi détendue. Quelquefois je suis super stressée, quelquefois j'ai des soucis comme tout le monde, des soucis de santé, des soucis de travail, des soucis personnels, des soucis familiaux, comme tout le monde. Je n'échappe pas à la règle, mais par contre j'ai pas envie de dire ça. Déjà, ça fait partie de mon intimité. Deuxièmement, je suis d'un caractère où j'ai beaucoup de difficultés à dire des trucs comme ça. Et 3, je me dis que vous n'êtes pas là pour ça. J'ai pas envie de faire chouiner, de faire machin. Moi j'ai envie que ma chaîne soit du positif, quoi. Et encore une fois, je l'ai gravé ici. Le plus appelle le plus. Donc si on est sans arrêt, et ben on sera encore plus. Non, j'ai pas envie de ça. 12e, tu es plus sensible que tu ne le laisses paraître. Tu montres facilement ton enthousiasme, tes fragilités beaucoup moins. Eh ben oui, ChatGPT, oui, tu as raison. Oui, je sais rigoler, je sais déconner, je sais... voilà, j'aime bien apporter de la bonne humeur. Enfin, j'aime bien, c'est nécessaire pour moi d'apporter de la bonne humeur autour de moi. Dès que les sujets sont un petit peu plus sensibles, dès que les sujets, alors sensibles intimement, hein, parce que je peux parler je sais pas, de la position de la femme, des sujets de société même sensibles et tout ça, je vais y aller et je vais pouvoir discuter de ça et aller au front et tout ça, mais là où je suis hypersensible et où j'arrive pas à m'exprimer, ça va être des trucs qui me touchent, des trucs, je sais pas, des blessures, de ce qui m'a touché, ce qui m'a fait pleurer, ce qui me perturbe, tout ça. C'est sûr que déjà,
j'ai extrêmement de mal à le dire, même à mon chéri, tout ça, je suis pas quelqu'un qui exprime ça, même à des amis très proches et tout ça, je peux pas. Alors imaginez en caméra et que ça aille sur YouTube, c'est impensable pour moi, impensable. Je pense que je vais changer de batterie. Alors attends. 13. Tu peux paraître intimidante sans t'en rendre compte. Bah écoutez, ça j'ai jamais compris, mais on me l'a dit plusieurs fois, mais très souvent, autant au niveau professionnel, autant au niveau personnel. Que ça soit ma meilleure amie, au début on se connaissait, elle m'a dit exactement pareil, que j'étais hyper froide, machin, qu'elle avait du mal à me cerner, à m'aborder, tout ça, j'étais compliquée apparemment à aborder. Au niveau pro, on me l'a déjà dit, au niveau amoureux, on me l'a déjà dit. Apparemment, je fais flipper les gens. Alors que je ne suis que bonheur et amour. J'allais dire, j'avoue, j'allais vous foutre un coup de Christophe Maé. C'est vrai que comme ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis assez méfiante envers les gens. Je suis assez timide. Alors pas timide, parce que, comment dire, c'est vrai que c'est bizarre, là, vous me voyez jamais timide, je suis face à ma caméra, il y a personne, etc. Mais, par exemple, quand on me reconnaît dans la rue, etc., je vais être gênée. En fait, c'est un manque de confiance en moi. En fait, c'est ça. J'ai un énorme manque de confiance en moi. Donc, c'est vrai que je vais avoir peut-être des attitudes qui font penser à de la surconfiance, alors que pas du tout. Et peut-être que j'essaie de noyer un manque de confiance en moi. Et du coup, comme j'essaie de le noyer, je fais paraître de la surconfiance pour essayer de faire disparaître ma non-confiance et que ça donne ça. J'en sais rien, mais oui, ChatGPT numéro 13, oui c'est vrai. 14, tu es parfois plus dur avec toi-même qu'avec les autres. Tu pardonnes souvent plus facilement les erreurs des autres que les tiennes. Là je sais pas, j'ai l'impression d'être dure avec un peu tout le monde. Si je veux vraiment être honnête, hein. On est honnête de toute façon, on est honnête. Je suis exigeante. Avec moi, ça c'est clair. Mais avec les autres. C'est-à-dire que oui, je peux être facilement pas tranchante et tout ça, mais si... ouais, je suis assez... Oui, je peux être assez dure si c'est pas au niveau... Alors, professionnel ou même personnel, si je donne et que je reçois pas forcément de la même façon et tout ça, je peux être assez dure en fait. Je sais. Et je pense en plus l'être, alors ça dépend ce que j'allais dire, je pense l'être de plus en plus, mais je pense à des trucs où je me dis, maintenant en fait j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin et peut-être que je le suis de moins en moins sur certains trucs. Bah je sais pas là. On n'est pas tout noir ou tout blanc en même temps, hein. Ça dépend des gens, ça dépend de l'instant, ça dépend parce que deux personnes, là, ça fait une réaction chimique différente en fait. Donc je peux être comme si avec quelqu'un ou comme ça avec quelqu'un d'autre. Et heureusement, parce que c'est comme ça la vie aussi. La nana qui s'en mêle. Je m'auto-engueule. 15e affirmation, tu as du mal à comprendre les personnes qui ne cherchent pas à progresser. Non mais il me trouve si exigeante que ça, ChatGPT ou quoi? Il faudrait que je regarde les conversations que j'ai eues avec lui. C'est parce que exigeante et je suis dure avec les autres et j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut pas. Oui, mais en même temps, c'est quand même chiant d'avoir des gens qui se satisfont d'un niveau moyen. Le moyen ne m'intéresse pas en fait, le fadouille, le machin, encore une fois, c'est soit tu fais quelque chose le mieux possible, tu vas pas forcément le faire à la perfection, c'est pas ça, je demande pas la perfection. Bon, on peut ne pas atteindre la perfection, mais en tout cas que quand on le fait, on essaye d'atteindre la perfection, tu vois, en tout cas tu mets tout en œuvre pour y arriver. Si tu veux pas progresser, ben pour moi tu recules, c'est ce que je disais tout à l'heure. Stagner, pour moi, c'est reculer. Donc, bah ouais, je comprends pas, en fait, les gens qui ont du mal à se bouger les fesses, à pas vouloir faire des efforts, à pas vouloir comprendre, à pas vouloir s'enrichir, à pas vouloir se former, à pas vouloir être meilleur, alors meilleur dans le savoir, mais dans le meilleur aussi dans la façon d'être une meilleure personne. Ah oui, mais ça me semble... Je m'énerve là, Delphine, calme-toi donc. Tu peux être... Oh mais non, mais comment il m'a vu? Tu peux être épuisante pour des gens moins exigeants que toi. Non mais il va me faire passer pour la tortionnaire. Ce que tu considères comme une amélioration logique peut parfois ressembler à une exigence de plus pour les autres. Voilà ce que je me prends dans la tête.
Bah écoutez, je vais éviter de demander l'avis de mes collaborateurs sur ce, sur ce point-là. Il y a certainement une part de vérité. Parce que là, je cumule. J'avais pas regardé les questions. J'aurais dû regarder les questions avant. Parce que là, du coup, je me sens coincée. Là, comme dans une rue sans issue, Delphine. Je serais exigeante. Ouais, mais bon, oui. L'exigence, ça te permet aussi de progresser, d'être exigeante. Si t'es pas exigeant, du coup, tu te satisfais d'un niveau comme ça, alors que il faut être là. C'est non. Bon, je passe à la 17. Qu'est-ce qui va me sortir? J'ai peur maintenant de lire les questions. Tu supportes mal qu'on remette en question ton intégrité. On peut critiquer ton travail, une idée, une vidéo, mais lorsqu'on remet en cause ta sincérité ou ton honnêteté, cela semble te toucher beaucoup plus profondément. Oui, ça revient, il y a des ponts entre les questions, mais oui, je peux tout à fait comprendre, et heureusement qu'on n'aime pas ce que je fais, qu'on n'aime pas, je sais pas, mon caractère, on n'aime pas, j'en sais rien, même ma tête, j'en sais rien, et ça, écoutez, je me dis qu'on peut pas plaire à tout le monde, et tant pis. Mais par contre, qu'on mette en doute ma volonté, ma sincérité, ça c'est quelque chose qui peut extrêmement m'agacer. Quand le respect, la sincérité, non, ça c'est pas possible. Qu'on me prête des intentions qui ne sont pas les miennes, ça peut me mettre hors de moi. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. J'ai l'impression quand même que quand ça arrive, ça fait partie des gens qui ne vous connaissent pas vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça peut résonner en vous. C'est que les gens qui te prêtent justement des intentions que tu n'as pas, c'est des gens qui ne te connaissent pas, ou alors que tu n'as pas envie qu'ils te connaissent, tu te livres pas forcément. Ils ont des a priori, ils pensent ceci, cela, machin, mais s'ils te connaissaient au quotidien, ils diraient pas ça. Est-ce que c'est une façon de me dédouaner du truc? Est-ce que c'est une façon de me trouver des excuses? J'en sais rien. C'est ce que je pense, parce que si je pensais qu'ils avaient raison, ma bonne dame, j'aurais peu de considération pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ma sincérité, donc ça tiendrait pas la route, tu vois. Tu t'imposes souvent plus de pression que nécessaire. Oui. Enfin oui, alors attends, j'ai répondu oui. Est-ce que je m'impose une pression? En fait, j'arrive... en fait, je crois que c'est à cause de l'exigence encore. En fait, une pression, je veux à chaque fois faire les choses correctement. Je veux à chaque fois qu'un dossier soit très bien fait, du début jusqu'à la fin, une phrase, un machin, une présentation, un truc, que ça soit calé, que ça soit ceci, que tout soit tout abordé. En fait, j'essaye de... une pression là-dessus, une pression quand j'ai un rendez-vous. Avant le rendez-vous, je vais par exemple réfléchir à toutes les éventualités, de toutes les questions, de toutes les phrases. Je me dis, si on me pose ça comme question, je vais répondre ça. Si on me pose ça comme question, je vais répondre ça. Mais si on me répond ça, à ça, qu'est-ce que je vais répondre? Alors j'ai ça comme possibilité. J'ai un cerveau, ça fait une toile d'araignée monumentale parce que j'ai que des traits de partout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme des traits de partout. Ça, si on me dit ça, je réponds ça. Si on me dit ça, je réponds ça. Mais si on répond ça, j'ai le choix entre tac, je réponds ça, machin. Mais hop, si, c'est vrai. Et donc, c'est quoi la question? Oui, donc ça me fait une pression parce que j'ai besoin. Oh là, l'image, je me suis dit, Delphine, tu vas te lancer dans une vidéo un peu légère et en fait, je suis en train de m'auto-détruire entre l'exigence et le lâcher-prise qui est impossible, parce que c'est ça, c'est une question de je suis incapable de lâcher prise. Je veux tout maîtriser, sinon ça glisse dans les mains et je me sens pas bien si je ne maîtrise pas tout. Ouais, mais on a dit sans concession le portrait. Bon, 19, tu te définis davantage par ce que tu fais que par ce que tu es. Quand tu parles de toi, tu évoques souvent tes projets, ton travail ou tes réalisations avant de parler de toi-même. Oui, tu sais, c'est vraiment le genre de truc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je suis plombier ou je travaille à la banque. C'est un peu le problème c'est un peu le truc de notre société. On te définit par ton métier, par qui tu es. Je travaille dans la com, j'ai 2 enfants et j'habite Quimper, tu vois. Mais en fait, ça dit en rien qui tu es. Ce que j'aime, ça te dit pas comment je suis, ma personnalité, ça te dit rien. Donc je me définis davantage parce que je fais que parce que je suis. J'ai l'impression que là, ChatGPT, je pense qu'il a peut-être un peu
Enfin, c'est un peu global. Dites-moi, vous, mais oui, c'est sûr que quand je me présente à quelqu'un, je vais pas lui dire tout de suite, bah voilà, ce qui me fait pleurer, c'est ceci, c'est, voilà les traumas que j'ai, machin. Non, tu survoles, en fait. Ça, je pense que c'est très général. Et, dernier point, le 20e. J'ai du mal à me satisfaire de ce que j'ai déjà accompli. Bah écoutez, on va encore se prendre de l'exigence dans la tronche. À peine un objectif atteint, tu sembles déjà regarder le suivant, tu prends rarement le temps de savourer pleinement ce que tu as construit. Eh bien écoutez, oui, parce que... alors oui, pour plusieurs raisons. C'est que une fois que quelque chose est fini, pour moi, c'est déjà dans le passé, quoi. Donc c'est vrai que moi, j'ai besoin, pour avancer, bah, toujours clic, hein, pour pas stagner, j'ai besoin d'avoir toujours des projets. Même si, quelquefois, il y a des trucs... Je sais que ça va jamais se réaliser, mais pour moi c'est mon moteur, un projet de déco, un projet de voyage, un projet, c'est rien, un truc à faire le week-end prochain, tu vois. Ça va pas forcément être des projets de vie, des gros machins. Quelquefois c'est juste un projet de repeindre la barrière le week-end prochain, tu vois, c'est ça où je reviens de vacances, il me faut déjà un projet pour les vacances suivantes. J'ai toujours tendance à être dans le futur que d'être dans le présent, ça oui. C'est moi. Ouais, j'ai besoin de me projeter. Parce que être dans le futur, c'est déjà être plus haut ou à un autre niveau. Être dans le présent, ben, j'y suis déjà et je vais pas piétiner. En fait, d'être dans le présent, j'ai l'impression de piétiner. Alors que c'est pas ça. C'est vrai qu'il faut prendre le temps d'apprécier tout ça. En plus, c'est quelque chose que je défends, faire attention à ce qu'il y a autour de toi, regarder les papillons, le soleil, machin. Oui, être fier de ce que t'as fait, prendre du temps pour se le dire. Je sais, mais j'ai du mal à le faire. Il y a plein de trucs, hein. On sait que ça serait bien de faire, on sait que c'est mieux de faire comme ça, et on le fait pas quand même. Mais alors, je suis consciente qu'il faut prendre du temps pour apprécier, de se poser et tout ça. J'en ai fait déjà des vidéos, on en a déjà discuté ensemble, mais après entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ma madame, enfin ce qu'on aimerait faire et ce qu'on arrive à faire, quelquefois il y a tout un monde, hein, ChatGPT. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que cette vidéo va donner. J'ai eu l'idée de cette vidéo là, je me suis dit on va voir, enfin je lui ai demandé de me sortir des questions et puis je vais répondre comme ça. Bah écoutez, il en ressort que je peux être chiante parce que trop exigeante, je peux être chiante parce que trop exigeante, et quoi, le lâcher prise, manque de lâcher prise. Bon bah écoutez, peut-être que vous allez me rassurer, me rassurer ou pas, j'en sais rien, en me disant mais t'inquiète pas Delphine, moi c'est pareil, que je me sente pas seule, mais bon je me dis, il n'y a pas de raison que je sois la seule comme ça. Après ChatGPT il me sort des trucs, peut-être que j'ai insisté trop dans le côté non complaisant, tu vois, et peut-être que j'ai été trop à lui dire, dis les choses, machin, il aurait peut-être pu mettre un petit peu plus de trucs. Et puis bon, après ça reste ChatGPT, hein, ça reste de l'intelligence artificielle, ça reste un prompt. Toute cette vidéo est là quand même légère, hein, faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre. Je sais bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, écoutez, retournez-vous auprès de ChatGPT, hein, de OpenAI, c'est pas ma faute. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Et vous qui utilisez ChatGPT, vous pourriez faire l'essai, voir ce que ça donne pour vous. À la limite, je pourrais peut-être vous mettre le prompt que moi j'ai essayé en commentaire. Puis vous me direz ce que ça donne.